en billet. Madame Valérie Yapo demande maintenant la suspension de M. Tidiane Thiam et la mise sous tutelle du PDCI-EDA et propose un nouveau président provisoire. Quel culot! Je dirais, Madame Valérie Yapo, la justice et le PDCI, offensive solidaire aux stratégies concertées et assurément. Le rideau est tombé donc ce matin dans la salle d'audience du palais de justice d'Abidjan. Mais la pièce, elle, est loin d'être terminée. Madame Valérie Yapo, anciennement militante sanctionnée, réinsérée au sein du PDCI, a décidé de transformer une procédure disciplinaire en bataille ouverte contre la direction actuelle du parti. Et pas donc des moindres. Elle ne demande rien de moins que la suspension du président M. Tidiane Thiam, la mise sous tutelle du parti par un administrateur provisoire en personne de M. Aouzi Jules. Que s'est-il passé? À l'origine, Mme Yapo contestait donc une sanction du Conseil de discipline, une procédure classique dont l'issue était attendue à l'audience du 24 avril. Mais en d'autres temps, la sanction a été donc levée. En d'autres termes, il n'y avait plus donc de combat à mener. Pourtant, ce matin, comme nous l'avons signifié et prévenu il y a déjà quelques heures, elle revient donc à la charge avec une nouvelle demande. Contester la légitimité même de l'élection de M. Thiam à la tête donc du parti et par ricochet de tous les organes issus de cette direction. En fait, elle veut détruire le PDCI-EDA. Elle veut faire exactement ce que le RHDP a tenté de faire depuis longtemps, mais n'a pas du tout réussi. Un coup d'éclat calculé, cher ami. Derrière cette démarche se cache peut-être plus qu'un simple contentieux personnel. En droit, rien ne lui interdit donc de modifier donc ses demandes. Mais en politique, le calendrier, les soutiens invisibles et les conséquences potentielles ne trompent pas. Ce n'est plus donc une simple militante qui cherche réparation, mais une offensive politique qui interroge. Est-ce qu'on pourrait dire seul contre tous ou pion d'un jeu plus vaste? Il est donc légitime de se demander si Mme Valérie Yapo agit seule ou si elle donne voix à un courant souterrain au sein donc du PDCI-EDA ou en Côte d'Ivoire ou au sein donc des partis politiques en mal à l'aise avec le leadership de M. Thiam, issu donc du monde financier international et relais donc d'un nom mais encore ancré donc dans les cercles militants les plus durs. La méthode rappelle certaines procédures donc dans l'histoire politique ivoirienne. Utiliser les tribunaux pour contester la légitimité donc d'un pouvoir issu donc d'un congrès. Un congrès, je dis bien un congrès. Mais le timing intrigue. À une année donc des élections donc présidentielles, à moins d'une semaine donc de la convocation du bureau politique, et à quelques semaines donc de la convention, alors que le parti tente de se restructurer, voilà que surgit donc une tentative donc du gel de ces instances. Une manœuvre qui, si elle venait à prospérer, paralyserait donc le parti politique au moment où il doit être sur le terrain, mobilisé, offensif. La justice s'est saisie donc du politique jusqu'où? Nous avons donc attiré l'attention des uns et des autres sur cette justice qui s'est mise de façon directe dans la politique d'un parti politique. Et aujourd'hui, le RDA étant au pouvoir ne comprend vraiment pas donc les dangers. Le juge statuera le 2 avril sur cette requête surprenante, alors que le congrès est prévu pour le 5. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en décembre 2023. C'est pratiquement bis repetita. Mais il convient donc de rappeler une évidence. Les querelles internes donc des partis politiques doivent d'abord trouver solution dans ces instances statutaires.
sauf dérive manifeste, en allant directement demander donc au juge de suspendre un président élu en congrès, on ouvre donc la porte à une judiciarisation excessive de la vie politique, avec le risque de fragiliser les partis dans leur autonomie. Aujourd'hui, le FDR qui a décidé donc de faire le tout pour le tout utilise toutes les aides de la seule genre pour écarter tous les candidats potentiels ou les candidats choisis par les partis politiques potentiels pour affronter M. Ouattara. Le FDCI face donc à un test de solidarité, face à cette affaire en apparence personnelle et en réalité un test grandeur nature pour le PDCI-RDA, sa capacité à faire bloc, à réaffirmer donc la légitimité de ses instances, à répondre par le droit, mais par la mobilisation politique, dira beaucoup sur la solidarité à l'approche donc de 2025. L'heure n'est plus donc au discours, mais à la clarté. En politique, les divergences sont normales, mais quand les batailles d'ego se parent du voile de la justice pour masquer un objet politique inavoué, c'est tout le parti qui risque de vaciller. Sinon, le laisse faire. Donc, cher ami, dorénavant, le 2 avril, une mobilisation générale dans la paix devant donc le palais de congrès, car le PDCI à ce jour ira apporter donc sa réponse à Mme Valérie Yapo. Une mobilisation exceptionnelle. Je dirais même, tous les militants du PDCI aux environs doivent se rendre aux alentours du palais de congrès en signe de solidarité dans la discipline, cher ami, surtout dans la discipline, pour montrer que le PDCI a élu son président et son président est Tiam Tiam. Merci beaucoup, cher ami. C'était donc mon billet, Jacques Roger.